Oui, bonjour. Et nous voilà de retour dans le très chic studio de l'arrière-scène de la salle Québécois, de la place des festivals, pour être plus précis, avec un invité. Tous nos invités sont spéciaux, mais lui aussi est bien spécial. Il s'agit de Omer Saint-Onge, qui est un Innu de Maliotenam. Maliotenam, oui. Parfait. Peux-tu te présenter en 2 mots, 3 phrases? En Innu, c'est facile, 2 mots, 3 phrases. En Innu, Omer Saint-Onge, non baptisé, mais mon vrai nom, c'est Étoile du matin. Wapen Otseketuk. OK, Wapen Otseketuk. Otseketuk. Étoile du matin. Bon, écoute, on va retenir ça. Si je comprends bien, déjà en ayant cette double, je pourrais dire, nomenclature pour dire qui tu es, celle de l'état civil officiel Omer Saint-Onge et Étoile du matin dans un ciel plus souverain, ça indique déjà une dualité là, que dans ta vie. Oui, je vous ai nommé 2 noms. Omer, nom de baptême, nom de ma grand-mère à la naissance, Étoile du matin. Et on a reçu d'autres noms. Exemple, en allant au pensionnat, j'ai reçu le nom de 135. Ah, voilà, ça c'était précis en tout cas. Ça avait le mérite d'être précis. Oui. Et alors donc, c'est cette expérience des pensionnats qui, on sait, a été extrêmement difficile pour, on pourrait dire, la quasi-majorité de ceux qui y ont passé. Il y en a pour qui ça s'est passé mieux, mais pour la plupart, c'était vraiment quelque chose d'assez, j'oserais dire, infernal. Évidemment, pourquoi choisir de la raconter publiquement? Parce que là, j'explique ce soir, Omer va présenter une pièce sous taille récit d'un survivant sur la place des festivals, un texte qu'il a déjà livré quelques fois, qui est son autobiographie. Alors, ma question est évidemment, pourquoi choisit-on de raconter publiquement cette expérience-là qui affecte, c'est quelque chose d'intime, hein, puisque ça affecte la personne, son développement, son futur. C'est très intime, oui. Mais j'en regarde des gens comme mes amis qui sont décédés, des aînés qui n'ont jamais pu raconter leur histoire, vraiment des amis intimes pour soit dire leur expérience, leurs choses, des amis qui sont décédés d'alcoolisme, des amis qui sont décédés d'overdose et même de suicide, qui n'ont jamais pu raconter. Et j'ai eu la chance. Je dis eu la chance. Est-ce que c'est de la chance? J'ai participé à la commission de vérité. Et réconciliation. Ouais, j'étais sécurité spirituelle des survivants. Puis j'ai vu ces gens-là souffrir malades. Et ils signaient un papier comme quoi ils ne pouvaient plus en parler ou dire des choses contre qu'est-ce qui était arrivé. Puis ils recevaient plusieurs milliers de dollars des avocats ou des juges. Alors, nous, moi, je me suis dit non, il faut que j'en parle. Oui. Il faut que j'en parle qu'un jour, un aîné comme Ernest Bénédicte qui est décédé m'avait dit, quand on en parle, que ce soit en spectacle, que ce soit n'importe où, mais il faut parler de notre histoire. Il faut parler comment est-ce qu'on a découvert nos forces, nos choses. Vous savez, on aurait dû réapprendre la langue, réapprendre notre culture, réapprendre plusieurs choses avant d'être ici aujourd'hui à présenter un spectacle, disons, théâtral, pour que les gens apprennent la manière que ça a été passé, non pas par des livres, non pas par une éducation, mais par une personne qui l'a vécu et qui l'a
donne l'occasion. Ouais. En tout cas, tu vas voir quelque chose. Je ne savais pas que dans les règlements qui se sont faits, où il y a eu des compensations financières, je sais que c'est courant dans ces arrangements-là, mais là, que dans le cas particulier des écoles résidentielles, on a cette clause de confidentialité que les gens ne pouvaient plus en parler après. Fait qu'en même temps, c'est prends ton argent puis ferme-toi bien la gueule. C'est ça, c'est ça la conclusion. Non? La conclusion de ça, c'est toujours prends l'argent. Parce que moi, j'ai assisté dans les adjudicateurs qui étaient présents. Il y avait les avocats du ministère, les avocats des prêtres, les avocats de la personne, puis le juge, d'aplomb le juge. Il était là dans un système juridique où que la personne elle-même n'est pas trop habituée à témoigner. Mais c'est intimidant, ben oui. Ces gens-là, à chaque fois qu'ils calculaient, mettons, une agression, utilisaient des points, puis ça veut dire tant de dollars. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit non, j'embarque pas là-dedans. C'est terrible. Parce que tu ne peux pas calculer un événement cruel avec de l'argent. Avec des additions, ben oui. Non. C'était dans ma tête à moi un jour, on continuait nos cérémonies traditionnelles, puis un jour j'ai vu Xavier Huard, que je connaissais depuis son enfance. Je lui ai demandé pourquoi qu'on présenterait, on ne fera pas quelque chose pour les gens qui n'ont pas accès aux autochtones, les donner d'une manière qu'ils peuvent écouter. Parce que des fois, soit par la radio, dans les médias, le monde écoute pas vraiment ce qu'on veut dire, mais avec un système de théâtre, avec une vision qu'on peut montrer. Là, ils sont témoins de ce qui va se passer. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est un des présupposés du festival, c'est que les artistes sont capables de transmettre des messages en profondeur, pas juste une information, mais il y a tout l'affect, le poids de l'histoire, les espoirs, les sentiments, les découragements, les rebondissements. Ben, tout ça, un artiste peut, l'art peut le transmettre et effectivement, c'est un bon moyen. Est-ce que tu penses que le fait de prendre ton histoire personnelle puis de la mettre en histoire, c'est pas aussi une façon de tourner cette page-là, d'en faire du passé? Je vais vous dire la façon de raconter mon histoire telle qu'il a été vécu, telle que je l'ai ressenti, va m'aider à passer à une autre étape à chaque jour, à traverser ma période de guérison, puis aller plus profondément pour aider des gens, des personnes qui sont dans le besoin. Ben écoute, bravo. On est très heureux que tu aies choisi de présenter dans un cadre quand même où ça représente un défi, une grande place publique, de raconter ton histoire, mais en même temps, en tout cas mon intuition, puis je pense que le metteur en scène aussi a assez de talent pour inscrire ça dans la démarche, ça devient quelque chose justement d'historique et pas seulement, et tu disais, tu veux parler aussi pour les autres qui n'ont pas eu le canal pour transmettre cette expérience-là. Alors, le cadre, effectivement, je pense, s'y prête bien. C'est parce qu'il y a beaucoup aussi, pour dire, des gens qui n'ont pas de domicile ou qui ont un domicile, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des aînés comme moi pour la guérison ou une démarche spirituelle, on les regarde d'une manière encore, c'est nos frères, nos sœurs qui ont besoin d'aide. Alors, on donne, c'est quoi qu'on a comme pesanteur en arrière qu'on doit traîner ce fardeau et aller en avant, marcher encore, marcher et marcher. Je crois que c'est pour ça qu'on fait ce théâtre aujourd'hui.
On rappelle aussi que c'est Menuan Takwan, une troupe de théâtre autochtone auquel Xavier Huard est associé, qui a produit et réalisé cette pièce, évidemment d'initiative de l'auteur et du comédien, donc une pièce autobiographique à un personnage, mais avec quelle histoire à nous raconter. Alors, on va se dire à ce soir, il faut encore que tu ailles répéter. Oui, il faut aller répéter, faire des tests et aussi dire à Menuan Nagin un grand merci d'avoir cru. Cru et vouloir transmettre l'histoire telle qu'on va le connaître. Oui, il y a une authenticité puis une vérité dans ton propos qui effectivement ne ment pas, c'est le cas de le dire. Le noir. Oui. Le noir, c'est... Alors, c'est ce soir à 20h. 20h30. 20h30, merci de me corriger, sur la place des festivals. Ouais, on va s'amuser. C'est en direct. Oui, oui.